Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews. Je suis Hasmi Karakelian. C'est depuis Stepanakert, la ville de l'Artsakh, désormais sous occupation azerbaïdjanaise, que le président Ilham Aliyev a choisi de lancer de nouvelles menaces contre l'Arménie. Il a profité de la tenue du sommet de l'Organisation de coopération économique qui réunit notamment ses homologues turcs et iraniens pour se servir de cette tribune hautement symbolique. Devant ce parterre de dirigeants, le chef de l'État azerbaïdjanais a multiplié les déclarations hostiles, évoquant notamment le sort des Azerbaïdjanais qu'il affirme avoir été expulsés d'Arménie. Notre rédaction a suivi de près les enjeux de ce sommet. Les moments les plus marquants sont décryptés dans ce reportage de Lilith Mouradian. Notre journaliste, dont la maîtrise du turc lui a permis d'analyser les discours en direct. Un discours aux allures de déclaration de guerre. C'est depuis Artsakh arménien, désormais sous son contrôle, qu'Ilham Aliyev qualifie le territoire de l'Arménie indépendante de terre ancestrale. Sonore, les efforts visant à assurer le retour pacifique des Azerbaïdjanais de l'Ouest sur leurs terres ancestrales en Arménie se poursuivront à l'avenir. Devant un parterre de choix, avec à ses côtés les présidents turcs et iraniens, Ilham Aliyev exige le retour de 300 000 Azerbaïdjanais, un avertissement à peine voilé adressé à Erevan. Nous avons dit à maintes reprises à l'Arménie et aux États qui la soutiennent que si elle ne se retirait pas de son plein gré des terres occupées, nous restaurerions notre intégrité territoriale par la voie militaire. Malheureusement, l'Arménie et ses parrains n'ont pas pris notre avertissement au sérieux, et le résultat, c'est qu'ils l'ont amèrement regretté. Sur le papier, le sommet de Stepanakert portait sur l'économie. Dans les faits, le président azerbaïdjanais a consacré l'essentiel de son temps de parole à l'Arménie, sans jamais prononcer le mot paix. Il a au contraire salué une récente résolution adoptée à Istanbul qui évoque le droit au retour des Azerbaïdjanais qu'il affirme avoir été déplacés de force du territoire arménien. Lilith Mouradian, Open Media. On part en Turquie maintenant, où une proposition de loi ravive les tensions mémorielles avec l'Arménie. Le parti d'opposition II, le Bon Parti, suggère de rebaptiser le futur poste frontière entre les deux pays du nom de Talat Pacha, l'un des principaux architectes du génocide arménien. Un geste perçu comme une véritable provocation qui a déclenché une vive polémique jusqu'au sein du Parlement turc. Les détails dans notre reportage. Le poste frontière arménio-turc pourrait être rebaptisé du nom de Talat Pacha. Cette proposition, une offense manifeste à la mémoire historique des Arméniens, sera examinée par le Parlement turc. C'est le parti d'opposition Bon qui a mis en circulation le projet de loi proposant de renommer le point de passage d'Alican, situé à la frontière entre l'Arménie et la Turquie, du nom de Talat Pacha. La justification du parti est la suivante. Éterniser le nom de Talat Pacha à ce poste frontière de grande importance stratégique et symbolique pour notre État serait un hommage mérité à ses idées et à son combat. C'est aussi un signe que les Turcs sont prêts à défendre leur histoire, leurs héros et leur propre mémoire. Il y a quelques jours, le tristement célèbre défunt Talat Pacha avait d'ailleurs provoqué une vive controverse au Parlement turc. Le député du parti pro-kurde Gorj Aslan avait vivement critiqué la décision de la municipalité d'Ankara d'ériger une statue à la mémoire de Talat Pacha. Aslan avait déclaré qu'il s'agissait d'un geste insultant envers la mémoire de milliers de peuples chrétiens, en particulier les Arméniens, tués et déportés en 1915. Alors que nous attendons que les autorités turques se confrontent honnêtement à leur histoire, on inaugure dans l'espace public des statues et des stèles honorifiques pour les responsables du génocide. Il faudrait ériger un mémorial pour les Arméniens tués en 1915, mais au lieu de cela, vous érigez des statues pour ceux qui ont ordonné ces meurtres. Le vice-président du Parlement a tenté d'interrompre le discours d'Aslan. Le secrétaire du parti II est alors intervenu et la séance a été suspendue suite au débat qui a éclaté. Après l'incident, le président du même parti a demandé à la présidence du Parlement d'exclure Aslan pour 3 séances pour avoir utilisé les mots « génocide arménien » et de retirer son discours des enregistrements officiels. Ümit Özdag, membre de l'aile politique des Loups Gris, a participé à l'inauguration de la stèle de Talat à Ankara. Il a qualifié d'inadmissibles les propos tenus au Parlement à l'encontre de Talat. Ceux qui veulent mettre en œuvre le traité de Sèvres à la place de celui de Lausanne, qui tentent de présenter les héros de l'histoire turque comme des assassins, ne peuvent être les amis de la nation turque, de la République de Turquie. Dans le soi-disant processus de paix, nous avons dit et averti à maintes reprises qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens. Fait notable, cette stèle controversée a été inaugurée 2 jours seulement avant la visite du Premier ministre arménien à Istanbul. Lilith Mouradian, Open Media.
Revenons en Arménie. Une session extraordinaire s'est tenue à l'Assemblée nationale. Le procureur général a présenté des requêtes visant à lever l'immunité parlementaire des députés d'opposition Artur Sargsyan, Artsvik Minassian et Seyran Ohanyan. Aucune demande de placement en détention n'a été formulée pour Artsvik Minassian et Seyran Ohanyan, contrairement à Artur Sargsyan, pour qui une telle mesure est également requise, liée à l'affaire de l'archevêque Bagrat Galastanian, qui est en détention provisoire pour 2 mois. Le reportage signé par Simon Hovhannisyan. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale a examiné la requête de la procureure générale visant à lever l'immunité parlementaire de 3 députés de l'opposition, Seyran Ohanyan, Artsvik Minassian et Artur Sargsyan, afin d'engager des poursuites pénales à leur encontre. Bien évidemment, vous n'alliez pas prendre en compte l'absence justifiée du général Seyran Ohanyan, un homme qui a dirigé les forces armées d'Arménie et d'Artsakh et traversé 3 guerres. Vous allez donc débattre en son absence, ce qui est une nouvelle illustration de vos agissements illégaux habituels. Et bien entendu, l'Alliance Ayastan ne participera pas à ce débat, et je suis certain que l'Alliance J'ai l'honneur non plus. L'Alliance J'ai l'honneur a également refusé de prendre part à cette partie de la séance. Seyran Ohanyan était absent pour des raisons de santé, justifiées, selon ses collègues, par un certificat médical. À l'heure actuelle, je n'ai pas ce certificat. Ce qui a été présenté date, si je ne me trompe pas, d'il y a environ 10 jours. Pendant la séance, Seyran Ohanyan, absent, a publié une déclaration écrite précisant avoir informé le président de l'Assemblée dès le 1er juillet de son admission dans un centre de rééducation depuis le 27 juin. Selon le député, ce processus est un spectacle visant 2 objectifs. Détourner l'attention du public des menaces gravissimes créées par leurs propres mains contre notre État et, en accord avec les autorités azerbaïdjanaises, continuer de neutraliser méthodiquement tous les acteurs politiques, sociaux, militaires, bienfaiteurs et membres du clergé qui luttent pour l'Artsakh, pour l'Arménie, pour le peuple arménien et la pérennité de ses valeurs spirituelles. Seyran Ohanyan est accusé d'avoir occupé un terrain public dans le parc national du Sevan et d'y avoir construit une résidence privée sans permis en utilisant, de surcroît, les ressources de l'armée. Abus de fonction, corruption, blanchiment d'argent, manquement à la déclaration de patrimoine, tels sont les chefs d'accusation. La procureure a également souligné que la résidence était gardée par des agents de la police militaire. Des agents de la police militaire ont assuré une garde permanente, par roulement, sur le terrain de cette résidence privée. J'ai attiré votre attention à 2 reprises sur le fait qu'il s'agissait d'une construction illégale sur un terrain occupé illégalement et que les travaux ont commencé sans le moindre permis de construire. Et ces agents étaient payés sur le budget de l'État. Lors d'un point de presse, le député Levon Kotsarian a affirmé ne pas connaître tous les détails de l'affaire. Ce n'est un secret pour personne dans notre pays que les actions des forces de l'ordre ou les approches du pouvoir peuvent soit inventer des choses de toutes pièces, soit déformer la réalité, l'exagérer, la présenter hors de son contexte. Après le cas de Seyran Ohanyan, la séance s'est penchée sur celui d'Artsvik Minassian, accusé lui aussi d'occupation de terrain et de construction illégale durant son mandat. Même région de Gegarknik, même village de Draktik. Une résidence a été construite en 2019 par Arman Akobjanian, que nous avons vu dans les locaux du parti Contrat Civil. La députée se demandait pourquoi le parquet n'agissait pas de la même manière dans ce cas. Anna Vardapetian a répondu que le parquet n'est pas informé de tout par ses propres services, mais qu'il agit sur la base de plaintes, d'articles de presse, etc. Elle a ajouté que toute la zone côtière est actuellement en cours d'examen. D'un point de vue juridique, soit la procureure générale a été mal informée, soit elle n'a pas étudié le dossier correctement. C'est depuis la tribune que le député Artsvik Minassian a répondu directement à l'accusation. Madame la procureure n'a cité ici aucune norme juridique qui aurait été violée. Toutes les affirmations selon lesquelles le concours était une simple formalité ne correspondent pas à la réalité. Le concours s'est déroulé conformément à la réglementation en vigueur. Aucune restriction n'a été imposée à quiconque. Le ministre de l'Environnement et ses équipes n'ont aucune obligation légale de vérifier les liens d'interconnexion entre les personnes. La question de la levée d'immunité des députés devait être soumise à un vote à bulletin secret à la fin de la séance. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre les députés du parti au pouvoir Contrat Civil, Haik Konjorian et Arsen Torossian. La plainte a été déposée par l'un des hommes d'affaires arméniens les plus influents, Samvel Karapetyan, actuellement en détention. Le businessman réclame à chaque député de démentir des déclarations jugées diffamatoires et insultantes et de verser une indemnisation de 9 millions de drams, valant environ 19 000
100 €. Le site d'actualité d'enquête arménienne HETK rapporte que dans les deux cas, Samvel Karapetyan exige des excuses publiques et la publication d'un démenti sur les pages Facebook des députés. En cas d'impossibilité, il demande qu'un démenti soit publié dans les 5 jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du jugement. Dans un journal imprimé, tiré au moins 5000 exemplaires et distribué surtout sur le territoire arménien. À Yerevan, les partisans de Samvel Karapetyan ont manifesté pour protester contre son arrestation qu'ils jugent illégale. Le cortège a défilé depuis l'avenue Mashtot jusqu'à son lieu de détention. Les États-Unis fêtent aujourd'hui ses 249 ans. Le 4 juillet, aux États-Unis, comme chaque année, le pays célèbre son indépendance dans un tourbillon de drapeaux, de fanfares et de feux d'artifice. De New York à Los Angeles, cette journée marque l'anniversaire de la Déclaration de 1776, un acte fondateur pour la démocratie américaine. Et comme le veut la tradition diplomatique, les messages de félicitations affluent du monde entier, parmi eux celui du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, adressé au président Donald Trump. Dans son message, le chef du gouvernement arménien insiste sur l'importance du partenariat stratégique entre Yerevan et Washington et appelle à renforcer la coopération bilatérale. Nikol Pachinian salue également la vision du président américain pour mettre fin au conflit dans le monde et y instaurer la paix. J'ai bon espoir que, sous votre direction, les États-Unis apporteront une contribution fondamentale à l'établissement de la paix, de la stabilité et de la prospérité tant attendue dans le Caucase du Sud. Face aux menaces persistantes à sa frontière est, la question de la protection des civils est cruciale pour l'Arménie. Alors, comment le pays est-il préparé à une éventuelle agression? Les abris de défense civile sont-ils opérationnels et en nombre suffisant? Notre collègue Narine Roukassian a mené l'enquête sur ces infrastructures vitales. En cas de conflit, c'est ici, dans cet abri de fortune, que les habitants de cet immeuble du quartier de Davitachen sont censés se réfugier. L'expérience des conflits modernes le démontre. Face aux tirs de missiles et aux armes de destruction massive, les sous-sols restent la protection la plus sûre. Il existe 3 types d'abris. Les abris spécialisés, les abris anti-radiation et les abris de fortune. Les caves de la capitale ne sont pas des abris spécialisés, mais bien des abris de fortune prévus pour les habitants. Mais dans quel état se trouvent-ils réellement? Sont-ils fiables et adaptés pour un séjour temporaire? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans l'un de ces refuges, dans le quartier de Davitachen. Le constat est sans appel. Aucune condition minimale de survie n'est assurée. De la terre, de la poussière, des tuyaux, pas de système de ventilation, ni eau, ni électricité. En somme, une cave à l'abandon. Nous avons donc sollicité les responsables pour comprendre si une stratégie est en place. Selon Armen Stepanian, responsable de la mobilisation et de la protection civile du quartier, en cas d'alerte aérienne, les habitants doivent descendre dans les caves. Et pour les immeubles dont les sous-sols ne répondent pas aux normes, la consigne est de se réfugier au rez-de-chaussée, dans les parties les plus protégées. Le nombre d'abris n'est que partiellement suffisant. Tous les bâtiments n'en sont pas pourvus. Du côté de la municipalité d'Erevan, on renvoie la balle au syndic de copropriété. Pour Arkady Temourian, chef du département de la protection civile, la rénovation des caves des immeubles ne relève pas de leurs compétences. La norme veut qu'un habitant ait accès à un refuge dans un rayon de 500 mètres, un critère de hauteur d'1,80 m pour les caves, afin qu'il puisse y trouver un abri temporaire. Le ministère de l'Intérieur, autorité compétente en la matière, assure travailler avec les collectivités locales, notamment sur le nettoyage des caves héritées de l'Union soviétique, qui nécessitent de lourds travaux, notamment au niveau des accès. Mais le colonel Yuri Greyan, du service des secours, précise que de nouvelles normes de construction existent depuis 2022. Les d'habitation sont construits avec des étages en sous-sol à double usage, en temps d'appel parking et en situation de lieu de refuge. Ces nouvelles caves sont construites avec tous les équipements de survie nécessaires. Reste à savoir reconnaître les signaux d'alerte. Il en existe 2. Le signal attention générale et l'alerte aérienne. Le premier, un son modulé avec des interruptions durant 2 à 3 minutes, est déclenché en cas de menace ou de situation d'urgence. Au signal attention générale, la population doit allumer la télévision ou la radio pour s'informer de la nature du danger. L'autre signal est l'alerte aérienne, déclenchée en cas d'attaque directe sur le territoire. C'est un son continu, sans interruption, qui dure également 2 à 3 minutes. Contactés, plusieurs responsables de syndics de copropriété nous ont avoué hors caméra que les fonds collectés ne suffisent pas pour aménager ces abris. Pour les experts, le constat est clair. La gestion de ce secteur vital doit être reprise en main par l'État.
Et l'on termine ce journal avec nos ambassadeurs culturels, ces voix arméniens qui portent haut les couleurs du pays sur les plus grandes scènes du monde. Le dernier en date n'est autre que le baryton Gevorg Hakopian qui vient de s'illustrer à l'Opéra de Rome dans le Simon Boccanegra de Verdi, en incarnant le personnage sombre de Paolo Albiani. Il a non seulement impressionné par sa puissance vocale, mais il a surtout été salué pour une interprétation jugée comme l'une des plus fidèles à l'esprit du grand compositeur italien. Une performance remarquable qui confirme que le talent arménien est une référence incontournable dans le monde de l'opéra. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous donne un rendez-vous lundi prochain. Au revoir.